Tu sais, depuis que je suis tout petit, quand je me regarde dans la glace, qu'est-ce que je vois? Un potentiel de méga star de ouf. La top classe, mec. Une vraie belle petite gueule, avec un QI de déglingo, une sensibilité et une poésie à faire pleurer un oignon. Et puis... Le body, mec. Le body, c'est Greg qui le dit, pas moi. Un mannequin, quoi. En toute modestie, y a rien acheté. Une vedette en puissance. Clairement, je suis sûr que le lobby du Star System m'a repéré et je leur ai fait peur. Du coup, ils ont tout fait pour me déglinguer et m'empêcher de prendre leur place. Non mais tu m'as déjà entendu chanter. Une dissonance toujours bien placée, un vibrato d'ange, une technique innée, un charisme de dingue, putain, je crois que je ferais n'importe quoi pour monter sur scène, 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 je ferais n'importe quoi. Salut Xavier. Ah bah ça va nickel, ouais, je t'en remercie. Oh, Lily. Ça va? Ça va et toi? Ah bah ça va nickel, donc tout va... On a eu chaud, Comme un météore, comme un coup du sort, au moment où la mort me faisait matador. Comme un météore, je sais pas d'où tu sors, tu réveilles mes morts. Bonjour à tous et bienvenue à Messigny et Ventoux, un petit village rempli de cutéreux et de crétins. Et donc hier il s'est passé un événement absolument incroyable, oui absolument incroyable, puisqu'une météorite s'est écrasée sur la tronche d'un des habitants. Oui, vous allez me dire, faut quand même être le dernier des chats noirs pour se prendre une météorite sur la courge. Mais oui mais c'est comme ça, voilà. Et pourtant sa journée avait plutôt bien commencé, puisqu'il avait failli avoir un petit peu de chance. Il était peut-être pas mal, mais le destin est passé par là, et que voulez-vous? Le destin, quand il vous chope, il vous attrape et il n'y a plus rien à faire. Alors nous avons réussi à récupérer quelques paysans du coin pour témoigner sur cet événement majeur, et oui je dis bien majeur, de Messigny et Ventoux. Et notamment donc nous avons retrouvé Xavier, voisin de Monsieur Stav. Donc vous pouvez me confirmer, n'est-ce pas, que vous avez vu Stav se faire écrabouiller par ce météorite? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai écrasé. Et après, il est passé devant chez moi, il a failli marcher dans une peau de banane, et là je me suis dit, mais quelle chance il a eu, il aurait pu jouer à l'euro-million. Ah oui, effectivement, il aurait pu gagner l'euro-million, et puis, oui, il a été dispersé façon buse, hein, effectivement, en poussière de météorites, poussière d'étoiles. Nous avons également Dédé, donc Dédé, vous pouvez également témoigner que vous avez rencontré ce Stav et qu'il était présent au moment de l'impact. Ah oui, je l'ai rencontré, mais il a failli marcher sur une bonne côte de chien et il a eu de la chance, hein. Je pense qu'il peut jouer à l'euro-million. Ah oui, effectivement, l'euro-million, la pétanque, le Ricard et la belote, la principale attraction des bouseux du coin, merci beaucoup. Et donc, Monsieur D, alors vous, par contre, vous pouvez réellement affirmer que vous avez vu Monsieur Stav se faire écrabouiller par cette météorite, n'est-ce pas? Monsieur D, s'il vous plaît, j'aimerais bien quitter ce trou à rats, donc si vous pouvez faire l'interview, ce serait bien. Le rêve de toute une vie, monsieur. Le rêve de toute une vie. Oui, on a tous rêvé d'être beau, grand et riche, et on voit ce que c'est devenu, hein. Bon, ton témoignage, mène-toi le cul avant que je t'épile à sec. Alors, j'ai passé en vélo, j'étais dans une côte, hein. Je montais comme un dingue, et là, je regarde en face, et Stav, il passe,
il passe à côté d'un râteau. Et moi, j'en ai pris des râteaux, hein. Mais lui, il passe à côté. Le Paul, il peut jouer à l'euro-million. Ouais, d'accord, ok. Et après, Ouais, poum, ok, d'accord, on poum, s'en branle, poum. monsieur D. Ouais, monsieur D, bah merci, Bon, on s'en branle. On s'en branle, allez, suivant. Et donc, que serait effectivement ces témoignages sans le témoignage de Damien, qui lui a réellement vu monsieur Stapp se faire démonter par cette météorite. Alors, monsieur Damien, que s'est-il passé réellement? Racontez-nous. Ouais, j'ai tout vu, c'était affreux, c'était terrible, j'étais là en voiture, je circulais, et d'un coup j'ai été ébloui, et à part cette météorite qui est venue écrabouiller mon voisin. Incroyable. Oh là là, vous m'en Et j'en direz ai tant. perdu le contrôle de ma voiture. Ah, mais il en a J'en ai perdu le con- contrôle de sa voiture, effectivement, Voilà, ouais. tout cassé, Eh ouais. tout cassé le mur, la voiture, c'est... Eh oui, c'est ce terrible. qu'on appelle les dégâts collatéraux. D'ailleurs, vous pouvez voir à cet instant des images de ce terrible accident, très impressionnant. Tout étant dit, maintenant, nous pouvons donc vous annoncer que tous les habitants de Messigny-Ventoux pourront donc rendre un dernier hommage à ce crétin de Stave qui s'est quand même fait écrabouiller par une météorite. Donc, dernier hommage demain matin en l'église de Messigny-Ventoux à 10h. Sur ce, merci et à vous les studios. C'est un bien triste jour au sein du village de Messigny et Ventoux. Stave, victime d'un drame hallucinant, d'aucuns diraient un drame de loser, est inhumé en l'église du village. Le curé du village attend patiemment tous ses proches. Bienvenue mes enfants. Bonjour, père Dauphile. Alors, ces festivités? Eh bien écoutez, tout se présente bien. Nous devrions passer une très bonne journée. Oh, que se passe-t-il? Oh, petit coquin. Georges, oh, que fais-tu là? Oh, qu'il est mignon. Il est mignon. Ah, allez, va-t'en. Vole, petit oiseau. Ah, je t'avais pourtant bien dit, Georges, de ne pas jouer avec mes bonbons lorsque je parle avec quelqu'un. Excusez-moi, Père Vert, est-ce qu'on peut reprendre? C'est légèrement gênant. tout de même. Tout à fait, je comprends. Donc comme je vous le disais, nous devrions passer une agréable journée. Toutes les conditions sont réunies, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Nous avons prévu DJ Nico ainsi que DJ Bull. Ça devrait envoyer des watts. Je leur ai même demandé de passer des chansons de mes deux chanteurs préférés, Jean-Luc Lahaye et Michael Jackson. Et donc tout devrait bien se passer. Je vais devoir accueillir les convives, mais que se passe-t-il? Cette fois, c'est le petit Guy. Chenapan. Ah là là, excusez-moi. Guy est aussi très mignon. Il n'a du mal à prononcer le « et » de Jésus. Guy, Georges, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas lundi la douche et le brossage de dents avant le catéchisme. Donc, comme je vous le disais, je vais devoir vous laisser, car la cérémonie va bientôt débuter. Mais attendez, je crois qu'il y en a encore un. Mais ils sont combien là-dessous? Mais c'est pas possible. Bon, cette fois, il faut que j'y aille. Passez une belle journée. Merci, Père Vert. Ce qui est sûr, c'est que je les enterrerai tous. Bon, lui c'était mon maître quand même. Je vais faire un petit effort pour l'accompagner dans l'au-delà. En attendant le prochain. Allez, c'est parti. On va. Il a fallu qu'il crève à ce moment-là. Hein. Même pas foutu de mourir à un âge normal. Bon, un rein.
Puis qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces affaires là, du CP au CM2? Hein? Ça n'a pas fini de nous emmerder là, tout le temps que ça traîne à la maison. Si vous en aviez eu un deuxième, le deuxième, il aurait pu s'en occuper. Ouf, un deuxième? Bah, tu penses bien qu'on a cassé le moule à la naissance, hein? Hein? Tu te souviens comment il était? Il sautait partout, il pétait tout. Tu te souviens comment on l'appelait dans la famille? Le bulle, comme le bulldozer, hein? Puis il a fait brûler la 1307 aussi, hein? La fille, elle a cramé. Oh non, 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 moi je te le dis, hein. Il est pas normal ce gamin. Moi, j'ai toujours pensé qu'on l'avait échangé à la naissance avec la petite Aurélie. Ah bah voilà, hein? La gamine Lagrange, hein? Ça c'est de la gamine au moins, hein? Elle renie pas ses racines. Elle revient de temps en temps dans la Nièvre au moins, elle. Ça va, Christian? Oui, oui, ça va, ça va. Vous avez bien pris vos médicaments? Oui, 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 oui. Sûr, vous allez bien? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, j'ai pris mes médicaments. Tu vois? Ça, c'est de la gamine. Hein? Au moins, elle s'occupe de toi. Il a quand même voulu nous faire venir habiter sur Dijon. Bah, pourquoi donc y faire? Hein? T'as vu où ça l'a amené? Il s'est pris une météorite sur la gueule. Hein? À Vernuche, à Aubigny, pas de météorite, pas de ce genre de problème. Mais de toute façon, il m'écoute jamais. Et puis, t'as vu là? Combien ça va coûter ce bordel là? Hein? À nourrir tous ces harnais à midi? Ce sera tomates et courgettes du jardin d'Aubigny. Ça ira bien. Ouais, bah, ce sera très bien. Hein. Surtout que ça m'a coûté un rayon d'haricots verts que j'ai fusillé là. Hein. C'est vrai qu'en pleine crise mondiale, c'était quand même pas bien le moment quand même. Bah, de toute façon, le jour où il fera quelque chose de bien. Ouais. Je me demande bien lequel elle va nous ramener maintenant, hein. Surtout que c'était de pire en pire. Oui, mais quand même, hein, surtout ceux qu'elle a eu, hein, eh ben c'était quand même le mieux, hein. Et puis, Dieu sait si elle en a eu, hein. Enfin, moi je pense, hein. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tout ce qu'il aimait, c'était vider ma cave, ce petit malotru. Un vrai petit salopard. Il s'en est mis un petit peu des bouteilles, des canons dans ma gueule, hein. Oh, putain, il m'a vidé ma cave. C'est pas compliqué. Il en a bu 15, 20, 30 000. Oh, oui, quoi. Oui, ok, mais c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup de goût. Beaucoup, ah si, beaucoup de goût. Sûrement. Beaucoup. Je te pense. Si. Et je me demande. Tu te demandes quoi? Je me demande. Tu te demandes quoi, Monique? Vas-y, allonge-toi pour une fois. Je me demande. Allez. Je pense qu'il me dragouillait un petit peu. Dragouillé. Oh. Il dragouillait, tu sais pas? Oh, j'aurais été le sortir de la boîte, moi j'ai buté, moi, ce petit con. Hein? J'ai que buté, sortez-le-moi de la boîte, moi j'ai des... C'est une idée pour ça. Et je me demande. Oui. Attends. Calme-toi, Monique, calme-toi. Tu sais quoi, je crois que tu te trompes, hein. C'est pas parce qu'il y a un mec, hein, qui te vide ton lave-vaisselle et qui débarrasse tes couverts, qui te dragouille. Ça n'a rien à voir. C'est un faillot, c'est tout. C'est un faillot, Monique, mais oui, c'est un faillot. Mais oui, c'est un faillot, ma Monique, bien sûr que c'est un faillot. Ni plus ni moins. Bah oui. Déçu, tu parles d'un coup. Je l'ai cru. Ah bah oui, j'ai cru. Je suis désolé. Qui c'est qui va faire à bouffer à nos invités maintenant? Qui c'est qui va aller faire les courses? Qui c'est qui va me régler la télé que je suis trop énervée parce qu'elle ne marche pas toujours? Coucou les filles! J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire ce petit coucou pour vous montrer quand même l'endroit exceptionnel où je suis. C'est quand même magnifique, regardez ça. Je vous tiens vraiment au courant. A tout à l'heure, bisous. Wouah, c'était hard la chim aujourd'hui. Ah, tiens, on s'en... S'il te plaît, toi. T'abuses pas, Jade, là? Ah, attends, c'était trop hard là. Wouah. J'ai pas trop une gueule. Non, ça va? Bah non. C'est mieux comme ça? Très bien. Ok. Il est pas là, Paul? Tu veux qu'il soit où, sérieux, Jade? Il est au foot? Et Esteban, il est où? Bah, à ton avis,
il dort comme d'habitude. De toute façon, papa, il a toujours dit que c'était dans l'ordre des choses. Hein. Et puis qu'on arriverait bien à s'en sortir toute seule, hein, de toute façon. Parce qu'il a tout prévu. Oh oui. D'ailleurs, à ce sujet... D'ailleurs, oui, à ce sujet-là, tu penses qu'il se revend combien le cabinet? Oh, un bon petit paquet de pognon, hein. C'est que ça tourne, hein. Et la cave? La cave? Avec tout ce qu'il y a dedans, on peut quand même sortir un bon billet? Et laisse tomber. Que du sans étiquette, du frelaté ou du pinard qui a transité par le Laos ou l'Ouzbékistan. Juste bon à rincer ses gueules à fioul de copains. Mais attends, mais il y a quand même la maison, hein? Oui, mais il y a Val dedans. On balance des araignées et c'est fini, hein? Et c'est peut-être toi qui vas les balancer, les araignées? Sûrement pas. Ah ouais. C'est pas ça, moi. Attends, j'ai quand même fouillé dans le flipper, dans la bande d'arcade, même dans son dressing, mais y a rien! Je ne trouve rien! Bah et moi? Dans son sac de golf, dans ses BD, j'ai tout fait. Rien du tout. De toute façon, je crois que je vais crever les coussins des canapés, moi. Bah, De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Et puis moi, je vais aller crever les pneus de sa voiture. On va bien la trouver, cette satanée caisse noire. Bon, bisous les filles. On se retrouve demain. On se reprend une petite vidéo. Non, mais Anaïs. Bisous. Ah, c'est vrai. Toujours un truc à dire. N'importe quoi. Hey, dis donc, mon kiki! Hey, tu sais, toi, pourquoi le Steph, il disait toujours qu'on ressemblait aux deux vieux du moped show, tu vois? Oh bah non, mon pote, alors ça, j'ai jamais rien compris. Pas du tout. Eh ben écoute, en tout cas, c'est ni le premier ni le dernier qu'on va enterrer au ping-pong, hein, moi je te le dis, hein. Il y en a un paquet qu'on a passé au trou, hein. Mon pote, ça, je te rejoins, c'est pas le dernier qui va aller au fond du trou. Eh non, hein. oui, prenons un exemple. Oui. Hein, tu prends le coq, hein, le mec, ça sent la fracture mentale, hein. Oh bah là, ça sent le drame psychologique, hein. Et allez hop, crac, au trou. Juju, oh là là, le Juju, il se pète toutes les secondes. Je te dis, comme il fait rire, infection, on l'envoie où? Au trou. Attends, le Jeff, t'as vu ce qu'il y a, hein? J'arrive même plus à me cacher derrière lui, c'est infernal. C'est pas signe de bonne santé, ça, hein. Moi, je vais dire un truc, ce mec-là. Au trou. Direct, hein. Un truc de fou. Moi, ça me fait quand même de la peine pour le Jeff, hein. Ça me donne envie de faire pipi dans mon pantalon. Ah oui. Et dis donc, mon kiki, oui, j'aurais pas te faire plus de peine. Quoi? Mais je crois que t'as oublié ton pantalon. Oh merde. Oh purée. Ah bah oui, terrible. Qu'est-ce que tu dis, mon kiki? Qu'est-ce que tu me racontes là, mon kiki? Oh, ben Dieu, c'est le bordel qui marche encore pas, là, ben Dieu. Hein? Oh, ça sent pas la Deutsche Qualität, hein, cette histoire, hein, ben Dieu, hein. Ça va, messieurs? Oh, ben Dieu, mais ça va pas, non? Oh, t'es con, mon kiki, putain, hein. Oh, t'es vraiment con, hein. Oh. Ça marche à chaque fois, ça. Oh, bah oui, c'est sûr que ça marche à tous les coups, quoi, ça c'est sûr, hein. Oh, ben Dieu. En tout cas, hein, ce que je te dis, moi, c'est qu'on s'emmerde ici. Hein. On connaît personne. Et heureusement qu'on n'a pas payé les places. Hein, parce que je vais te dire, franchement, on demanderait de se faire rembourser. Tu m'étonnes, hein. Bon, écoutez, moi je vais dire un petit truc. Je vais te la mettre, l'ambiance. Je vais dire pourquoi. En ce moment, je te fais des petits paix, là, machin, qui claquent. Et qui puent, mon gars. Je te raconte pas. Tu veux que j'essaye un coup? Vas-y. Je te mange. Oh, c'est bon, mais moi, c'est incroyable ça, mais moi j'arrive pas à faire ça. Bah non, et pourquoi tu pètes alors?
Allons, enfants de la patrie. N'est-ce pas? Oui, parfaitement, oui. Il est heureux, mon Dieu, que je casse la gueule! Putain, mais là il a fait fort! J'avais dit on touche pas à mon Steph! Il me le rend tout de suite! Putain, si je le vois, je le découpe en morceaux, je le fous dans un sac plastique et au fond du lac Kyr! Alors oui, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que le Steph avait le morphotype quelque peu caucasien, n'est-ce pas? Avec un faciès quelque plus marocanéo, algério, musulmano, peut-être se serait-on moins attaqué à lui, n'est-ce pas? De toute façon, n'est-ce pas, cette histoire de météorite, c'est fatalement un attentat fomenté, n'est-ce pas, fomenté par la gauche judéo-christiano-musulmane, n'est-ce pas? Ah oui. De toute manière, c'est toujours les meilleurs qui passent en premier! Alors, n'est-ce pas, oui, si nous parlons, n'est-ce pas, de ces ramassis de migrants qui partent de leur beau pays, n'est-ce pas, pour venir s'agglutiner tels des hordes de cafards sur nos belles plages, n'est-ce pas, on ne peut pas parler et dire que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Non. Là, on parlerait plutôt de Zermines immigro-avaso arabes. Ils n'ont pas de meilleurs, n'est-ce pas? Tu veux me faire plaisir? Oui, bien sûr. Ta gueule! Oh là, cette chatte, cette grosse chatte, cette chatte de baleine. Une chatte de baleine. Mais qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? À quoi tu penses? Ah mais attends, mais tu te rends compte? S'il avait été assuré chez nous, là, hein, entre la baraque, les assurances vie, les assurances des bagnoles de toute la smala, les appartes à la montagne, il aurait fallu tout rembourser. Mais ça nous aurait coûté une blinde, ce truc-là. On aurait été ruinés, mon amour. Ruinés. On était fini. Arnaud, je te rappelle que, en règle générale, les dégâts causés par des météorites sur les automobiles ou sur les habitations ne sont couverts qu'au titre de la garantie catastrophe naturelle. Les garanties sont les engagements que prend votre assureur vis-à-vis de vous. Elles sont énumérées dans votre police d'assurance. Pour tout renseignement, veuillez contacter le service client au 0800 127 447, les mardis de 10h à 10h03 sur les minutes paires. En tout cas, incroyable. Il s'est pris une météorite sur la tronche, quoi. Il n'y a que lui qui pouvait se prendre une météorite. Ouais. Mais attends, mais t'as raison. T'as raison. Si ça avait été n'importe quoi d'autre comme accident, on s'en prenait plein la gueule. C'était toute notre poche. Mais là, c'est une météorite. Donc ça va nous coûter que dalle. T'es machiavélique, mon amour. T'es trop fort. Allez, vas-y. Tape son 5. Arnaud, mais t'es con, quoi? Il n'était pas assuré chez nous. Ça nous aurait rien coûté du tout. Il faut tout que je fasse dans ce couple. Salut Rondin, ça va? Salut mon loup. Ça a commencé? Ouais, ça commence. Putain, j'en ai marre d'être en retard tout le temps comme ça, de courir après le pognon, le fric. Putain, mais j'y arrive jamais, c'est toujours en retard, tu cours, et voilà quoi. Je sais pas comment tu fais, toi. Comment tu fais pour être aussi riche et puis pas courir partout comme ça? Je vais te dire un secret. Ouais? C'est un secret, hein? Bah, bien sûr. Ça s'appelle la viennoiserie du renard. Ouais, c'est-à-dire? Admire. À votre bon cœur, messieurs, dames, à votre bon cœur. Ah, bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Enchanté. Bonjour. T'as vu un peu, hein? Pour un rapace, hein? Merci. Voilà ma sœur. Voilà. Oh putain, la vache! Il y a Jésus qui est en train de se péter la gueule de la croix, les gars! Oh ma sœur, vous avez vu? C'est affreux, c'est terrible! Ah bah non, excusez-moi. C'est que le Jujumati qui se pète encore un truc. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. En attendant, l'erreur est humaine. Merci pour votre générosité. Merci ma Je vous sœur. en prie ma sœur, Belle Faites journée. votre tour. Belle journée ma sœur. Belle journée. Au revoir. Donc tu me disais. Hein? Elle est partie? Oui, il est parti, oui. Regarde. Hein?
tu mets 5 balles dans la timbale, tu récupères 500 boules. Eh oui, c'est ça un assureur qui assure mon loup. C'est comme ça qu'on devient riche. Entrez, mon fils, installez-vous. Quelle journée. Quelle journée. Bonjour, Père Noël. Ça a commencé. Bientôt, mon fils. Ouais. Faites preuve de patience. Ok. Écoutez, Père Noël, j'ai un livre à vous proposer. Voilà. J'ai ramené un petit carton de pull en cachemire, noir, bien sûr. Cette circonstance, un bon commerçant doit toujours s'adapter aux situations. Tout à fait. Alors voilà, donc un joli pull en cachemire, 80 € pièce. Franchement, c'est une affaire. Je pensais que ce serait gratuit. Oh Ne trouvez pas le moment mal choisi. Un truc gratuit. Ça va pas, mais jamais de la vie, mon père. Jamais de la vie. Écoutez, dans votre bazar, là, dans votre boujoule, là, machin, ça caille un peu quand même, Et moi, je pense que les grognes de bénitier vont se geler les miches. Faut dire que c'est des cugelés, cette race, Je pense vraiment que ce genre de transaction n'est pas adapté aux circonstances au sein de ma paroisse, mon fils. Écoutez, mon père, je me sens un petit peu réticent. Tout à fait. Alors, voilà ce que je vous propose. Chaque pull vendu, on reversera 5 € à une association. Dans ce cas, ça peut m'intéresser, en effet. Et je vous propose même mon association des petits chanteurs à la peau douce. Quelle horreur, non. Et pourquoi pas aussi l'association des pipots à moustache ou des andouillettes à col roulé. Non. Les 5 €, ils iront directement à l'association Sauve Greg Coste du fisc. Je suis outré. Sauve Greg Coste du fisc. Je ne suis pas d'accord, je suis outré. Moi, les cassos, j'en ai marre, je les supporte plus, j'en ai trop donné. Y'en a marre. Plus rien au cassos, tout à Greg Coste. Plus rien au cassos, tout à Greg Coste. C'en est trop, je demande de quitter mon église. Vous n'êtes pas un homme d'affaires, vraiment, vous n'êtes pas un homme d'affaires. Je suis choqué. Bon vent à vous. Qu'est-ce que t'es beau, mon amour. Mon vieux, tu fais vraiment pas tes 37 ans. Non, c'est vrai. Chérie. Oui. Chérie. Oui. Je te parie 200 balles qu'il est pas vraiment mort. Mon amour, on a un enterrement là. Toi, ce que t'aimes, c'est pas parier. C'est perdre tes paris. Et perdre ton pognon encore, du coup. C'est n'importe quoi. Faut que t'arrêtes avec ça. Ne parie pas n'importe quoi, n'importe quand. Alors en plus, manquerait plus qu'il se lève de son cercueil là, puis qu'il nous repousse la chansonnette. On en a assez eu comme ça. T'as raison, ma pauvre. Je veux te dire que ça sera toujours mieux que son vivant. Ouais, c'est sûr. Mais au fait, il devait pas y avoir une star de la chanson qui devait venir chanter là? Si, normalement il devait y avoir un, mais je sais pas où il est quoi. Pas là. Qui où? Pas là? J'ai bien compris, le chanteur, il était absent, mais votre voix, à vous, c'est quoi? Vous êtes sûr que vous êtes assis à la bonne place? Pas là. Pas là? Foutez de moi? Pas là? Tu commences à me gonfler, je vais t'en foutre du pas là, je vais te mettre une tarte dans la gueule! Non, pas là! Pas là! Voilà, putain, il y avait les pas nous, et maintenant il y a les pas là! Toi, tu vas finir à la Chartreuse! La Chartreuse? Mais c'est où? Pas là! Calabazi, bezi, mezou! Pas là! Calabintou, bibi, cara! Pas là! Pas la bisi, bibi, bizou! Qui les ou? Pas là! Calabazi, bezi, mezou! Pas là! Calabazi, bezi, mezou! Pas là! Calabazi, bibi, bizou!
Tu crois qu'on peut en tirer un bon prix de la Vierge, là? Bon, d'accord, hein. C'est pas du bronze, hein. C'est pas du bronze, hein. Mais des vierges, j'en ai connu qui coûtaient beaucoup moins cher que celle-là. Mais à Budapest, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Et puis, elle bougeait sans doute beaucoup plus que celle-là. C'est pas bien. C'est pas bien, dire la chose comme ça dans une église. Je me flagelle. C'est pas bien. Dis donc, tu crois qu'on peut fumer ici dans une église? Non, tu sais pas, hein? T'en veux une? Pas assez de foin. Putain. La Vierge de Budapest. Dépêche-toi pendant qu'ils sont tous à l'église. On est quand même pas joli de lui piquer son flipper. Oh bah t'en fais pas, hein. Là où il est, ça va pas trop le déranger. Puis la veuve est tellement triste qu'elle s'en rendra même pas compte. Tu sais quoi? À un moment donné, j'ai vraiment cru qu'elle allait se faire enterrer dans la caisse de son flip. Oh la vache. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me faire enterrer dans la caisse de mon flip. Voyons, ça aurait été un sacré gâchis, hein. Mais tu vas où? Vu que la veuve elle voit rien et qu'elle met jamais les pieds dans la cuisine, je vais aller lui piquer son forfait. Bah voilà, t'as raison ma marionnette, ça c'est une bonne idée. En attendant, je vais faire un flip. Eh ben tu vois, mon Jérém. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis qu'on est bien mieux là qu'à son enterrement. C'est là qu'il faut faire le truc. C'est là, c'est maintenant. Hein? Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on voit un nichon. Oh putain. Regarde, à chaque fois que je perds 10 kilos, eh ben ça se relâche. C'est con, hein. Allez, tiens, Mais ça, là, on a beau dire ce qu'on veut, hein. C'est sûr, ça cave, c'est du ice, c'est drôle. Bon allez, j'en ouvre une autre avant qu'il y ait un autre connard qui se pointe et qui pense à la même chose que nous. Ouais. On m'appelle? Alors, j'étais sûr que j'avais entendu du bruit ici, les mecs. Mais vous faites quoi, les mecs, ici? Vous faites quoi? Tu vois bien, on prend un petit coup à la santé de Stave. Tu viens t'acheter un thé avec nous? Non, c'est bon, laisse tomber. Par contre, je vais prendre 2-3 bouteilles, comme ça, au prochain apéro, avec les invités, ils auront pas mal au bide. Le cuisson, mais t'es dégueulasse, sans déconner. Et ça, les mains dans les poches. Ouais. Tiens, t'en veux? Ouais, mais vas-y, ragoule. Moi, je bouffe à tous les râteliers. Énorme, plutôt. Tu fais trop bien la cuisine. Mais gaz, il serait peut-être le temps d'aller à l'église. Ouais, t'as raison. Si je pouvais piquer un petit peu de vin de messe en plus, oh, ce serait trop cool. Allez, raboule mon cuisson, on est parti. Entrez, mes chers, entrez. Je suis en retard, Oh mon Dieu. Ça va, mon fils? Ça va, Père Lachaise. Une vieille habitude de me péter un truc toutes les 10 secondes. Faites attention à vous, mon enfant. Allez-y, entrez. Mais tu sais combien ça pèse un truc
temps quand même en plus, hein. Oh là là, mais c'est que ça nous vraiment vite, monsieur. Monsieur. Oh mon Dieu, il s'est évanoui. Un docteur, s'il vous plaît. Un docteur. T'as vu que c'est ce que je suis obligée de faire. T'enrouler de cellophane. Tout ça pour te faire maigrir. Juste parce que tu fais que de t'enfiler des trucs. T'as envie de finir dans un gros sac, c'est ça, hein? C'est vraiment moche. Il est bien ce mec. Il avait un côté animal. Puis, comme il me le bougeait. Oh, le massait, le violentait. À la fois avec douceur et avec fougue. Et quand il lui rentrait dedans, là, comme ça, pan, 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 oh, oh, je voulais que ça ne s'arrête jamais. Oh, ah ça, pour me trouver le cul, il m'a trouvé le cul. Non mais attends, Anne-Laure, tu parles de ton cul là? Mais non, bien évidemment que non. Je parle de mon flipper. N'importe quoi. Ah oui, c'est certain. Il avait ce côté un peu loup. Peut-être un peu plus rusé. En renard. Ah non, désolé, ça, c'est moi. Excusez-moi. Non, non, vraiment loup. Nous aurions dû le surnommer Alf. Alf le loup. Eh, dis donc, Lou! Ouais. Ouais, Lou, là, l'histoire là du Alf le loup. Ouais. T'es sûr de ton flow là? Parce que c'est quand même pas gêne. Je veux bien, mais bon. Bah, écoute, moi j'aime bien, ça passe bien ça. Donc, Ouais. qu'est-ce qui te gêne? Bah, je sais pas, Alf le loup, c'est quand même un peu naze, quoi, non? Bah, non, moi je trouve ça, ouais, ça passe bien, c'est touchy, c'est. Non, je pense que ça va, tu vois, ça va prendre ça, non? Ouais, Je le sens bien, je le sens bien. Ouais, bon, alors écoutez, je tiens quand même à préciser que dans cette vanne pourrie, j'y suis pour rien. Enfin, ça passe pas, quoi. Je suis désolé, Ah si, elle est bien. c'est ridicule. Bah non, je suis pas d'accord. Elle Ok. est bien. Et d'ailleurs, Ok. tu verras, ma femme, elle va rigoler. Tu verras, je te le dis. Ça, c'est sûr, ouais, ok. D'accord, salut. Et puis cette façon de la mettre dans le trou. Oh. Il arrivait juste au bord et paf, au fond. Un artiste. Juste ce qu'il fallait de longueur, pas trop long, pas trop court, toujours prêt à faire une légère gratouille sur le gazon. Par contre, quand il fallait en mettre, là il en mettait. Et du brutal, tu peux me croire. Ça faisait un boucan. Blam, blam. Oh, pan, pan. Oh, oh. On s'est envoyé des sacrées parties, crois-moi. Non mais Oh. Anne-Laure, là tu me parles de ta... Non, mais voyons, mais que dis-tu? Non mais ça va pas. Je te parle de golf là, de golf. Oh. Bonjour. Bonjour, Père Adzi. On est
pas en retard. Je n'ai pas emmené ma montre. Hein? On est placé? Oui, tout à fait. Je vous laisse rentrer, on va vous indiquer votre place. Hein? Non. Négatif. Je vais négocier. Il n'est pas nécessaire de se retrouver nez à nez avec un Néandertal névrosé du coin. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Voilà. À tout à l'heure, chérie. Dites-moi, Père Fouras, ça commence bientôt. Oui, tout à fait. Dépêchez-vous. Et est-ce qu'à la fin, on paye toujours une amende à votre truc? Ah non, il n'y a pas d'amende. À la fin, c'est la quête. Ce sont pour les bonnes œuvres. Oh, la quête. Moi, je la connais, hein. Au poker, ils me la font à chaque fois, hein. Ils appellent ça une quête et c'est une amende, hein. Et quand j'ai décidé de pas payer une amende, je ne paye pas d'amende, hein. Est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus? Hein? Ce sera à votre bon cœur. Bon, il y en a pour combien de temps à peu près de votre truc, là? Ça dure combien de temps? Parce que moi, j'ai des lasagnes au four, hein. Ça va durer combien de temps? 1 heure environ. 1 heure? Oh la vache! Si vous me faites cramer les lasagnes, je vous préviens, je pète un câble. Je sais pas de quoi je suis capable quand je crame un plat, ça m'est jamais arrivé! Jamais! Oh là là! Et on est bien placé, j'espère! On est devant le cercueil, hein! On peut voir, il y a tout ce qui se passe! Parce que moi, monsieur, je suis de la famille Griot. Griot, c'est les griots de Messigny. Je crois que mon arrière-grand-père a construit l'église, monsieur. Donc j'espère avoir une place digne de ce nom. Adieu. De toute façon, je pouvais pas le saquer. Tes amis. Un peu de discrétion, mon fils. La cérémonie va commencer. Ouais, je sais que ça va commencer. L'anniversaire de la Valoche. Mais cette fois-ci, je connais bien la chanson. Hein? Tes amis. J'ai appris les paroles par cœur. Hein? Dans la voiture. Oh putain! Elle est où ma voiture? Oh putain! Elle est où ma voiture? Oh là là! Qu'est-ce que je suis en deuil! Putain, je suis en deuil. C'est affreux, c'est horrible, c'est incroyable. C'est tellement incroyable d'ailleurs que j'y crois pas. Oui, c'est vrai que c'est dingue ce truc. Mais show must go on, n'est-il pas? Il faut profiter de la vie. C'est dans ces occasions que l'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Mais vous étiez si proches à ce point? Hein? Mais tu rigoles? Si on était proches à ce point? Tous les deux, on était comme les 5 doigts de la main. Hein? Tous les jours, je recevais mon petit SMS qui me disait « Mais viens !» Et moi, trop content, j'y allais. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Et puis ça discutait, ça chipotait. Oh là, que de moments incroyables. Non, il est irremplaçable. Oh putain que je suis en deuil. Oh, j'ai mal. Tu sais, c'est dur à dire, mais nul n'est irremplaçable. Les plus grands y sont passés. Comment ça? Mais bien sûr que si, il était irremplaçable. Les autres, c'est peanuts, c'est des pipis de chat. Non. Nous, c'était à la vie, à la mort. Et maintenant, je vais rester tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais aller maintenant? Hé, Momo, faut se ressaisir là, n'est-il pas? Faut être fort, il va falloir aider Val à surmonter tout cela. Val? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? De toute façon, elle l'a jamais aimé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas un petit peu fort tout de même. Ils étaient faits l'un pour l'autre. C'était fait l'un pour l'autre? Elle a même jamais été foutue de lui piquer quelque chose. N'importe quoi. En même temps, c'est un petit peu normal, non? C'est une question de confiance. La confiance? Moi, je l'avais, la confiance. Fallait voir comment j'étais reçu. Avec les yeux de l'amour. Oh là, je rentrais. Je sortais. Quand je voulais. Une seule envie, pour moi, c'était d'y retourner.
même que des fois, eh ben, j'ai envoyé ma femme. Oh là là, oh, je la voyais revenir, toute seule, toute épanouie. Oh là, c'est ça la confiance, c'est ça la confiance. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle y aimait, hein? Mais là, je suis en deuil. Oh putain, oh que je suis en deuil. Oh. Alors là, les bras m'en tombent. Ta femme? Mais tu l'envoyais pour quoi faire? Bah, faire le plein, hein? Elle en revenait crevée, complètement défoncée, mais avec la sensation du devoir accompli. Et ça, monsieur, ça n'a pas de prix. Ah bah dis donc, j'en apprends des choses. Et c'était souvent? Oh là, mais plusieurs fois par semaine, hein? Et puis là, d'un seul coup, plus rien. Le néant intersidéral. Oh, je suis en deuil, putain, je suis en deuil. C'est le cas de le dire, quand on se prend une comète sur la tronche. Une comète? Comment ça, une comète? Mais de quoi tu causes? Bah, le Stave. Il s'est bien pris une comète sur la tronche, et c'est pour ça qu'on est à son enterrement et que tu es en deuil, non? Le Stave? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, moi, du Stave? J'en ai rien à cirer. Moi, de ce que je te cause, c'est le casino! Mon casino qui fait faillite, hein? Ça, c'est un drame. Ça, c'est affreux. Un vrai. Le reste, on s'en fout. Oh putain, que je suis en deuil. Oh, que je souffre. Oh, mon casino est mort. Ils m'ont tué, mon casino. Oh. Entrez, mon enfant. Bonjour, perforateur. Est-ce que vous savez si mon homme est arrivé? Un très très grand, très beau, avec un petit air de Brad Pitt. Alors, il y a bien un grand costaud qui est arrivé. Il chante très très faux la chanson Mes Amis. C'est lui? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Par contre, je suis un petit peu en retard. Je suis désolé. Je suis resté pendant 7 heures chez Bruant. J'ai voulu essayer toutes les nouvelles crèmes pour le visage. Et là, il s'est passé un truc terrible. J'ai pris, en fait, la crème pour hémorroïdes de Nat. Oh. Oui, c'était affreux. Et donc, du coup, ils ont été obligés d'appeler les pompiers. Oui, parce que j'avais les joues toutes rouges, toutes en feu, toutes bouillantes, comme le four à pizza de chez Integlia. Ma pauvre enfant, je peux peut-être vous les refroidir. Oh, non merci, ce sera pas utile, perforateur, parce que dans mon malheur, ils m'ont fait essayer tout un tas d'autres crèmes. J'en ai essayé plein, et là je me sens toute ravigorée. C'est vraiment trop super. Voilà. Mais par contre, je vais avoir un autre problème, perforateur. Dites-moi. En rentrant, je suis passé par chez Bac. Et là, je me suis acheté une paire de godasses à 700 balles la paire. Ah oui. Alors autant vous dire que j'ai plus un radis pour la quête. Je suis désolé, je sais pas comment je vais faire. Écoutez, on devrait pouvoir s'arranger, mon enfant. C'est vrai? Oui, bien sûr. Vous êtes merci. mignonne. Merci. Je vous en prie. Venez avec moi. Messieurs, dames, achetez mes bonbons. Achetez mes bonbons, c'est pas cher, vous allez voir. Bonheur, plaisir, amour, love et tendresse. Allez-y, venez, servez-vous, achetez, donnez-moi votre argent contre l'échange de quelques bonbons. Bonjour mon enfant. Est-ce que je peux en prendre un petit peu? C'est pour la bonne cause. Mais bien sûr, Père Lachaise, je comprends, allez-y, faites-vous plaisir. Vous savez, moi les bonbons, c'est comme les points au golf. Je compte pas. Bonheur, plaisir, amour, love et tendresse. Vous êtes très charitable. Puis-je en prendre également pour en mettre dans mes poches pour les enfants? Ça marche à tous les coups. Bien sûr, je comprends, Père Lachaise, allez-y, prenez, servez-vous. En attendant, venez raquer un peu les enfants, messieurs, dames. Raquez, achetez-moi les bonbons, s'il vous plaît. Bonne journée. Je vous en prie, Père Lachaise. Bonne sucrerie, c'est ici. On a quand même un sacré point commun tous les deux, hein? Alors,
Alors, moi, je dirais plutôt qu'on a quand même 2 points communs. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que là, j'ai rendez-vous avec le plombier. Hein? Ça y est? Il vous installe la salle de bain? Non! Il vient pour les peintures. C'est le plombier qui vous fait les peintures? Mais il peint quoi, les tuyaux? Non! C'est le serrurier qui peint les tuyaux. Il avait envie de changer de spécialité. Tu n'écoutes rien de ce qu'on dit. Essaie de suivre un petit peu quand même. Comme le chauffagiste a remplacé le maçon depuis qu'il s'est fait le mur, ils se sont organisés avec le plombier pour que le couvreur puisse installer le chauffe-eau. Oh là là, c'est bien compliqué, hein. On se mélange les pinceaux avec votre baraque là. Ah non, c'est quand même simple. Tu pourrais faire un effort de temps en temps pour comprendre ce qu'on dit. Alors, je te réexplique. L'électricien ne nous mettant au courant de rien, on a pété les plombs avec Loulou. On a donc demandé au paysagiste d'essuyer les plâtres et de trier sur le volet tous les prochains intervenants. Parce que là, on est au bout du rouleau. Hein? Mais bon, au moins, demain, le pisciniste y vient. Ah bah c'est sympa ça. Pour installer la cheminée, je suppose. Ben non! Pour mettre la piscine en route. Qu'est-ce que tu racontes? Par contre, le carreleur, ayant une petite tendance à mettre les laits de papier au mur de manière un peu olé olé, on s'est dit qu'il serait fort dans l'ondulation et qu'il pourrait peut-être nous fabriquer les vagues de la piscine. Bah, on peut faire fabriquer des vagues? Bah écoute, Loulou m'a dit, ces types, ils sont capables de tout. Hein? Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient pas capables de fabriquer des vagues. C'est que de l'eau après tout. Bonjour, Père Perret. Puisqu'il faut chanter, je dois accompagner les petits chanteurs. Tiens donc, on ne m'a pas prévenu. Ah si. Le défunt, il tenait vraiment beaucoup. Bon, eh bien, allons-y. On va bien s'occuper de vous, mon petit. Merci, Père Perret. Messieurs, dames, faites-vous plaisir. Oh, bonheur, plaisir, amour, love et tendresse. Allez-y, achetez-moi des M&M's, achetez-moi du Nutella, achetez-moi, ces petits sucres d'orge, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Une sucette, 1 euro, 2 sucettes, 3 euros. C'est vraiment donné, c'est du bonus. Amour, bonheur, plaisir. Oui, mon ami. Oui, mais rien. Mais tu vas pas nous faire chier aujourd'hui avec tes bonbons, avec cette journée qui est quand même spéciale, quoi. Écoute, ma chérie, je rentre de Troyes. Un petit voyage fort sympathique, ma foi, très très beau. Je me suis fait un petit stock de bonbons. Faut que je les coule. Bien sûr, regarde tous ces blaireaux qui vont m'acheter tout ça. Et tu vas quand même pas me dire que c'est pas mieux que ce blaireau là qui vend ses cols roulés à 80 €. Non, moi c'est que de l'amour, de la douceur et du plaisir. Steph, c'est pas faux, c'est pas faux. Ce que je te propose, je te donne un petit coup de main, et tu participes à notre association pour payer une partie de notre prochain raid. Oui, écoute, ok, vendu mon amour, pas de problème. Allez. Haribo, venez vite pour les Nutella, les sucettes, une à 1 euro, les 2 à 5, dépêchez-vous. Pour ma grappe. Vous avez des M&M's, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est pas cher. Allez-y, profitez. Merci. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, la cérémonie va bientôt pouvoir commencer. Mais en premier lieu, un ami de Monsieur Stav va prendre la parole.
Merci beaucoup, monsieur le curé. Chers amis ici réunis, pour accompagner tous ensemble notre ami Stav en sa dernière demeure, merci de finir tous en chœur la fin des phrases du poème que je lui ai composé. Ça lui ferait tellement plaisir. Tant pis, ça passe pas. Mon Steph. À certaines heures qui naît, à d'autres heures, acteur de ciné, Marie, amoureux transi de ta dulcinée, roi des pères, tu fus couronné. Durant toutes ces années, tu as rayonné. À chanter, tu t'es obstiné. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ensemble, nous avons traîné. Au poker, nous t'avons siphonné. Souvent, tu nous as vanné. Mais toujours, nous t'avons pardonné. Mais voilà, c'est terminé. En cette néfaste matinée, un météore t'a tout ratatiné. Et te voilà dans cette boîte, tout calciné. Que ton âme ne soit pas damnée, qu'elle soit éternellement illuminée. Et quand à la porte du paradis tu vas sonner, j'espère que les petits anges vont bien te réceptionner. Amen. Non. Non. Ah ben ça passe toujours pas, monsieur le curé. C'est à vous. Présentez. Oh. On joue. Oui. Reposez. Oh. Présentez. Oh. On joue. Oui. Levez-toi à gauche. Gauche. Levez du corps. Corps. Bonjour. Ah. On va. Cette organisation de merde. Bon à rien va. Mais bon sang de quoi? Il est où le corps? Eh bien oui, c'est fou. Il est où ce corps? Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de la puce? J'avoue, c'est moi. C'est moi qui ai pris son corps dans le cercueil. Je supportais pas de le savoir enfermé là, tout seul dans le noir, pour l'éternité, mon beau doudou. Je l'ai sorti de là. Voilà. C'est moi. Oh chérie. Puis franchement, ça lui fait mon doudou en déco. Il sera chouette.
à côté du poussin. En tout cas, elle prend moins de place que si je l'avais fait empailler, hein. Puis les taxis d'artistes, c'est cher, hein. Oh. Dermiste, taxi, Ouais, mais c'est dermiste. bon. Vous connaissez le prix d'un taxi de ministre, là? Eh ben non. Dis donc, Steph. Ouais. Ouais, Loulou. Dis-moi, je pense à un truc là. Tu penses que ta blague sur le taxidermiste, elle passe? Taxidermiste? Ouais. Bah, c'est énorme. Non, je suis désolé. Taxidermiste, taxi machin, ouais, là. C'est Hein rien. Puis si tu veux, ça arrive pas au bon moment. Je la trouve un peu molle, quoi. Non, tu penses pas? Alors là, franchement, comparé à ton Alf Lelou qui est quand même dégueulasse, Non. ça, franchement, Non. taxidermiste, taxi d'artiste, taxi, toi, il y a des jeux de mots, quoi, il y a des trucs. Ouais, mais Alf le loup, tu vois, tu vois, ça Ouais. enclenche, quoi. Non, tu vois, non, taxidermiste, ça tombe. Ouais, mais non. Parce que franchement, là, c'est pas que t'es pas drôle, hein. Il y a des fois Non, t'es drôle, mais là, ouais, c'était pas mon ouais. pour que moi, là, franchement, j'ai exposé le truc. Hein? On verra, Ouais, ok. mais moi, je trouve que. Enfin, moi, je l'enlèverai. D'accord. Bon, écoute, on va garder ta vanne Alf Lelou, là, qui est dégueulasse. Je te propose, je te laisse ton Alf Lelou, on garde mon taxidermiste. Hein? On verra qui rigole le plus dans la salle. Ça me va, Hein? allez, on parle là-dessus. Hein, Ok, ça marche. ça marche. Check. À bientôt. J'ai aucun doute. Je suis sûr qu'elle est naze, sa blague, de toute façon, elle ne passera jamais. Personne ne rigolera. Allez, on verra bien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Complètement gaga. C'est dingue. Et non, les amis, je ne suis pas réellement mort. Je n'ai jamais été écrasé par cette météorite. Hein? Le truc de fou! Oh mec! Énorme! Énorme! Incroyable! Truc de fou, quoi! Ah non, mais alors là, il m'épate. Il m'épate, il m'épate. Ma biche, il m'épate. Ouais, non, mais là, je comprends pas. Pourtant, les voisins, ils ont bien fait un témoignage sur Fake TV Show FM. Ah, mes amis, tout comme il ne faut pas croire à un Peradz, il ne faut pas toujours croire ce qui se raconte à la télévision. Voilà ce qui s'est réellement passé. Je remontais tranquillement le long du trottoir pour me rendre à ma maison. Ça va nickel. J'ai bel et bien croisé Xavier et Dédé. Mais m'ont-ils réellement vu me faire écraser par cette météorite? Ah, incroyable, incroyable. Mais Damien, t'as vu te faire écraser par le météore. Ah oui, Damien. Souvenez-vous du jour où le météore s'est écrasé. Quelques instants auparavant, il se crachait avec sa voiture dans le mur du voisin. Mais c'est parce qu'il était bourré comme un coin. Quelques secondes plus tard, il voit ce météorite s'écraser dans ma cour. Juste après, il voit Xavier et Monsieur D discuter entre eux comme quoi ils espèrent que je ne me suis pas fait ratatiner par la météorite. Son cerveau s'est alors mis en ébullition. Il sait que les assureurs sont des gens sensibles. Alors, il a déclaré aux gendarmes qu'il avait été terrorisé de me voir faire écrabouiller par une météorite. Et ainsi, il toucherait facilement les assurances. Et vos enfants, vous les voyez alors? Pardon? Non, je dis que les voisins,
ils ont fait un faux témoignage alors? Ah, vous savez, en France, les gendarmes ont encore les moyens de faire parler les gens par la torture psychologique, par la menace. Le staff a disparu. Il y a une comète. Pas de traces. Et un corps bizarre cassé. On va dire que c'était pas le jour du staff, hein? Vous en voulez? Vous êtes sûr? On va pas faire une enquête du feu de Dieu pour prouver l'évidence. Et on va pas non plus dépenser les deniers publics pour rien. Et dans 2 heures, il y a l'apéro du départ en retraite de l'adjudant machin. Je dois pas louper ça. Alors, c'est simple. Vous allez bien déclarer que vous l'avez vu se faire écrabouiller par le météorite. Sinon, c'est la tôle. Suite à la déclaration des voisins chez la Blosaille, le journaliste a pu soudoyer le flic véreux et récupérer le procès-verbal de ses voisins contre une forte somme d'alcool. Le journaliste a de nouveau menacé les voisins qui n'ont eu d'autre choix que de faire un témoignage approximatif et enjolivé auprès des médias, cherchant plus à faire de l'information spectacle que de l'information du vrai. Et vous avez sacrément intérêt à dire à la télé ce que vous avez déclaré dans le PV des flics, d'accord? Et avec une belle histoire en plus. Sinon, c'est la tôle. Je n'ai donc jamais failli marcher dans une merde ou glisser sur une peau de banane. Les voisins ont été obligés de faire ce faux témoignage par peur d'aller en prison. Quant à Monsieur D et l'histoire du râteau retourné, ce n'était qu'une pure invention de la part de Monsieur D, histoire de s'attirer les feux de la rampe. Ouais, c'est ça, ouais. Lamentable. Cache-toi, cache-toi. Oh là là, non mais énorme mec, énorme, mais comment t'as fait pour disparaître tout ce temps mec? Énorme! Quand on se fait écraser par un météore, il est censé ne plus rester grand-chose de vous. Mais au cas où, si quelques curieux venaient à douter de ma disparition, j'ai tout de même paré mon Goldorak de quelques éléments me personnalisant à coup sûr. Puis, je l'ai tout simplement incinéré. C'est pas malin ça. J'ai déposé le corps du Goldorak incinéré sous la météorite pour tromper les enquêteurs indiscrets qui seraient alors persuadés de ma mort. Oh bah alors! Ah bah oui! Je comprends pourquoi j'ai pas trouvé le Goldorak alors! Oh. Bah, t'aurais quand même pu prendre le Playmobil géant du coup. Ah ouais. Pas fou. Pas fou. Aïe, pas fou. Merde. Je me suis habillé de manière on ne peut plus discrète. Puis, il a fallu me rendre avec infiniment de prudence et en parfaite symbiose avec le monde qui m'entourait, en me fondant tel un caméléon dans la nature environnante, pour me rendre donc dans un endroit où personne, non, personne
personne ne pourrait me trouver, où personne ne vient jamais, y compris les plus grands artisans du coin. Je m'y suis caché, et tout en survivant avec courage et panache en ce milieu terriblement hostile, résistant à des choses horribles et terrifiantes, me nourrissant d'une infecte boustifaille que je ne servirai pas à mon pire ennemi. J'ai patiemment attendu le jour de mon enterrement pour réapparaître. Le curé aurait pu faire capoter mon stratagème, puisqu'il a demandé à son Quasimodo de me capturer à mon entrée dans l'église. Des mecs comme ça, j'en ai tous les dimanches matins. Ça se dit chanteur et ça te fracasse la première chanson sur Jésus. J'en peux plus. Je les supporte plus, je les repère à 10 km. Heureusement, j'ai mon Quasimodo pour s'en occuper de suite. Le Quasimodo m'a frappé très violemment, ce qui a fini par me faire perdre connaissance. À mon réveil, je me suis rendu compte qu'il me bâillonnait et m'attachait. J'ai donc pris la plus grande inspiration possible et bandé mes muscles au maximum pour pouvoir rendre les liens plus lâches lorsque j'expirerai. J'ai donc pu alors me libérer pour venir me présenter à vous. Et me voilà! Oh putain, mec, énorme! Quiz de ouf, mec, quiz de ouf, quoi! Mais pourquoi? Non, mais pourquoi t'as fait ça, mec? Mec, pourquoi? C'est tellement dur de pouvoir vous réunir tous ensemble. Et depuis très longtemps, j'ai envie de faire un deuxième concert. Un truc de dingue, j'ai des créations de fous furieux, de déglingos. Quand j'ai vu ce météorite tomber, j'ai vu comme un signe du destin. Et je me suis dit que là, si je pouvais disparaître, eh bien, vous viendriez tous à mon enterrement. Et là, je pourrais tout simplement vous faire profiter de mes dernières créations. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. Fais chier, quoi. Maintenant, va falloir rendre le flipper. Mais du coup, maintenant que vous êtes tous là, je vais pouvoir en profiter pour pousser la chansonnette. Et comme vous avez adoré le premier concert, celui-là, je vous promets, vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Génial, non? Ah non, pas question qu'il chante celui-là. Pas question. Ah non, alors là, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez. Voilà, le voilà bien attaché, ce trou de balle. Et je peux vous dire qu'avec les nœuds que j'y ai fait, il est pas prêt de venir nous remmerder à chanter ces saloperies. En attendant, T'es trop beau. profitons du fait qu'il nous est tous réunis pour trinquer entre amis. T'es beau. À la vôtre, les amis. À votre bonne santé. À tous. Santé, n'est-il pas? Au Paul Ricard. Santé à tous. Je peux pas.
comme un météore, comme un coup du sort, au moment où la mort me faisait matador, comme un météore. Je sais pas d'où tu sors, tu réveilles mes morts, plus je mate, plus j'adore. OVNI, ami ou ennemi, où as-tu atterri? Dans mes caves ou mes granges, tu n'as rien d'un ange. OVNI, ennemi ou ami, où je pleure ou j'en ris, astre de mes peurs, sauveur envahisseur, oh, rêve-moi. Rêve-moi, rêve-moi, ne m'aime pas trop bas. Enlève-moi, enlève-moi, et n'essaie surtout pas. Rêve-moi, lève-moi, ne serait-ce qu'une fois. Rêve-moi, rêve-moi, de faire un seul pas à plus d'un mètre de mes bras. Élève-moi, de tes rayons X irradie mon phénix, luneuse au zénith de nos eaux bénites, étoile de mes rêves, au bout mes nuits s'achèvent, je présente une trêve, sois mes ors ou mon rêve, oh, rêve-moi. Si tu cherches mes yeux, joue avec le feu, Vénus indiquant le nord, le sud serait-il un tort? S'il faut revenir sur terre, au cœur de son hiver, de trous noirs s'exalter, mieux vaut s'évaporer, s'éclipser que décliner, éteindre et filer, oh, rêve-moi, élève-moi. Rêve-moi, rêve-moi, ne m'aime pas trop bas. Enlève-moi, enlève-moi, et n'essaie surtout pas. Rêve-moi, lève-moi, ne serait-ce qu'une fois. Rêve-moi, rêve-moi, de faire un seul pas à plus d'un mètre de mes bras. Oh, rêve-moi. Rêve-moi, rêve-moi, ne m'aime pas trop bas. Enlève-moi, enlève-moi, et n'essaie surtout pas. Rêve-moi, lève-moi, ne serait-ce qu'une fois. Rêve-moi, rêve-moi, de faire un seul pas à plus d'un mètre de mes bras.